presse du commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, concernant son rapport sur les étudiants internationaux, et le français. Il est accompagné aujourd'hui d'Éric Poirier, commissaire adjoint. Monsieur Dubreuil, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci d'être ici. Alors, nous avons déposé ce matin à l'Assemblée nationale un nouveau rapport intitulé « Les étudiants internationaux et le français, bâtir pour durer ». Ce rapport vise à faire la lumière sur l'évolution récente du nombre d'étudiants internationaux dans les établissements d'enseignement francophones au Québec. Il présente aussi des recommandations dans le but d'établir des pratiques de recrutement compatibles avec les objectifs de la Charte de la langue française. L'analyse qui est présentée s'appuie sur des données des gouvernements du Québec et du Canada, mais aussi sur 35 entretiens réalisés auprès de représentants des ministères pertinents et des organisations du domaine de la formation professionnelle, collégiale et universitaire. Alors, au Québec, le français occupe une place traditionnellement défavorable chez les étudiants et les diplômés internationaux. Alors, c'est une situation qui s'explique principalement par leur concentration dans les établissements anglophones. À partir de 2021, plusieurs établissements d'enseignement francophones ont connu une croissance rapide de leur nombre de demandes d'admission, principalement attribuables à l'Afrique francophone. À première vue, cette évolution était prometteuse pour la situation du français, car les étudiants francophones qui étudient en français sont les seuls dont l'utilisation du français au travail se rapproche de la moyenne québécoise. Le recrutement et la rétention des étudiants francophones est d'ailleurs un objectif du gouvernement du Québec dans son plan pour la langue française rendu public en 2024. Néanmoins, la hausse que nous avons connue a fait surgir des enjeux. Des collèges ont développé des modèles d'affaires centrés principalement sur le recrutement d'étudiants internationaux. L'intégrité des processus d'admission et d'immigration n'a pas toujours été respectée. Plusieurs personnes sont arrivées en étant visiblement mal préparées aux études au Québec. Et finalement, plusieurs titulaires d'un permis d'études ne se sont pas présentés dans l'établissement qui les avait admis ou encore ont déposé une demande d'asile. Alors, de façon plus précise, notre rapport montre que la hausse du nombre de demandes d'admission à partir de 2021 a été particulièrement concentrée dans un certain nombre d'universités francophones et de collèges privés qui ont soudainement reçu plusieurs milliers de demandes venant d'Afrique francophone. Cette hausse avait parfois été recherchée, alors que dans d'autres cas, elle était plutôt imprévue. Les établissements ont appliqué les mécanismes d'admission en vigueur. Cependant, ces mécanismes n'étaient pas toujours suffisants pour assurer l'intégrité des processus, l'authenticité des projets d'études et la préparation des candidats. Les difficultés s'expliquent notamment par le fait qu'un bon nombre de candidats ont été accompagnés dans leur démarche par des intermédiaires qui ont cherché à profiter des faiblesses dans les procédures d'admission et d'immigration pour faire venir des candidats qui étaient peu préparés aux études au Québec. Dans d'autres établissements, notamment les centres de services scolaires et les cégeps, la hausse des demandes a été moindre en importance et des pratiques personnalisées d'accompagnement sont venues limiter les enjeux à l'arrivée. Alors, les mécanismes mis en place par le gouvernement du Québec n'ont pas permis de prévenir l'émergence des problèmes que nous avons documentés. À partir de 2021, des mesures ont été mises en œuvre par le gouvernement pour assurer la qualité des services offerts par les collèges privés. Toutefois, ces mesures visaient à limiter les risques de fraude par les établissements eux-mêmes. Ils ne visaient pas à protéger les étudiants contre les intermédiaires actifs depuis l'étranger, ni à bien préparer ces étudiants à leur arrivée au Québec. De leur côté, les agents fédéraux d'immigration ont cherché à valider l'authenticité des projets d'études des étudiants internationaux. Cependant, les outils à leur disposition pour ce faire étaient limités. À partir de 2024, les gouvernements du Québec et du Canada ont pris conscience des enjeux liés à la croissance subite du nombre de résidents non permanents et ont adopté plusieurs mesures dans le but de resserrer la délivrance des permis d'études. Ces resserrements sont venus corriger certains abus, mais ils ont aussi entraîné une chute marquée de l'intérêt pour les études au Québec et au Canada, notamment dans les établissements francophones. Aujourd'hui, cette situation soulève des doutes quant à notre capacité à mettre sur pied des politiques durables et cohérentes pour renforcer la place du français parmi les étudiants et les diplômés internationaux. Le Québec a un intérêt stratégique à renforcer ses liens avec la francophonie internationale par le recrutement et la rétention d'étudiants internationaux. Néanmoins, plusieurs changements demeurent nécessaires pour établir un système qui renforcera durablement la situation du français. Nous formulons donc 11 recommandations à l'intention du gouvernement du Québec. Les premières visent à appuyer le déploiement d'une approche cohérente et robuste en Afrique francophone. Nous recommandons au gouvernement d'établir un consortium pour la promotion et la préparation des études au Québec. Ce consortium regrouperait les expertises en matière de contrôle de l'intégrité et gérerait
un portail unique pour le dépôt des demandes d'admission des étudiants internationaux. Deuxièmement, nous recommandons au gouvernement de viser une répartition des étudiants internationaux plus favorable aux Français. Nous proposons ainsi de limiter à 15 %, sauf exception, la proportion d'étudiants internationaux dans chaque établissement, afin de s'assurer aussi que les cégeps et les CSS à l'extérieur de Montréal aient la capacité de maintenir, voire d'accroître le pourcentage d'étudiants internationaux qu'ils accueillent. Et finalement, de ne plus autoriser des programmes reposant principalement sur le recrutement d'étudiants internationaux. Troisièmement, nous proposons de renforcer le système d'accueil et d'intégration des étudiants internationaux. Ainsi, cet accueil et cette intégration devraient être une composante clé de la politique nationale sur l'intégration qui est présentement en élaboration. Ensuite, le gouvernement devrait transférer aux établissements la responsabilité de gérer les bourses d'études et les exemptions de droits de scolarité pour les étudiants internationaux, de façon à ce que les sommes puissent être affectées d'une manière plus efficace à la rétention et à l'intégration des étudiants. Quatrièmement, nous considérons essentiel d'atteindre une plus grande cohérence dans les politiques d'immigration. Nous recommandons au gouvernement d'abolir le volet diplômé du Québec du programme de l'expérience québécoise, tout en favorisant, dans l'immigration permanente, la sélection des diplômés des établissements francophones. Nous lui recommandons aussi de réclamer du gouvernement fédéral la pleine responsabilité de la délivrance des permis de travail post-diplôme, puis de renforcer la collaboration avec IRCC dans le but de mieux valider, en amont, au moment de l'admission par l'établissement et de la délivrance du CAQ, les éléments susceptibles d'accroître le taux d'acceptation des demandes de permis d'études. Alors voilà, je vous remercie de votre attention et maintenant je suis disponible pour répondre à vos questions.